Bonjour, bienvenue dans ce temps de méditation. Aujourd'hui, il va être question de gloire, et pas forcément celle que l'on imagine. Qu'est-ce que cela signifie? Comment la gloire fait partie de notre vie quand on a foi en Dieu? Commençons. Je me mets en posture de prière et de méditation, le dos droit, la nuque relevée. Tout le reste de mon corps se détend. Je me laisse aller à la pesanteur du sol. En inspirant, je m'imagine puiser une grande force qui vient du sol, entre par le bas de mon corps et remonte jusqu'au sommet de mon crâne. Puis j'expire comme si je renvoyais tout mon souffle sous la terre. Puis j'entre dans la prière avec un petit temps de silence. Dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 10. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Je réécoute avec attention. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Quand je déjeune, quand je travaille, quand je m'occupe des enfants, quand j'envoie un email, quand je vais chercher un colis, quand je vais chez le coiffeur, quand je danse, quand je me lave, quand je me couche, est-ce que je le fais pour la gloire de Dieu? Voyons voir ce que cela signifie. Le terme de gloire n'est pas facile à appréhender. Pris dans notre époque, on peut l'associer à succès, richesse, célébrité. Quel rapport avec Dieu? Jésus, le Fils de Dieu, a vécu un chemin de discrétion, de dépouillement, d'humilité, jusqu'à mourir sur une croix. En termes de gloire, on a fait mieux. Je prends un temps pour réaliser la dimension humble de la vie de Jésus. C'est mon tour. Je regarde en face les aspects de ma vie qui ne sont pas très glorieux. Ceux où je me sens faible, dans l'ombre, seul, pauvre, dévalorisé, pas au niveau.
Je prie un moment pour confier toutes ces ombres à Jésus. Il me comprend. Jésus a vaincu la mort, il est vivant. Cela a été vu avec éclat par quelques-uns. Nous avons à le croire sans le voir. La gloire de Dieu est inattendue, cachée. C'est la gloire d'être vivant. Est-ce que j'accepte que la vie de Dieu, sa gloire, me traverse? Je prends le temps de le réaliser. Je prends un temps pour prier et honorer le Seigneur. Si je manque de mots, je peux dire intérieurement: Seigneur, je veux participer à ta gloire. Je veux vivre en ta présence. Je reviens à ma respiration et j'observe comment je me sens, quelle émotion me traverse. J'ouvre les yeux. Bravo si tu as réussi à entrer dans le sens profond de cette méditation. Alors, prêt à vivre dans la gloire de Dieu, cela va changer ta vie et celle de ceux que tu côtoies en lui donnant une tonalité joyeuse. La gloire de Dieu est faite pour se propager. Belle journée et à demain.